Messieurs, dames, déjà merci d'avoir cliqué sur une vidéo qui franchement n'en valait pas la peine. C'est dur avec toi. Le watch time. J'aime bien baisser l'attente, c'est important. Nous allons procéder à essayer de ne pas rire. Voilà, c'est simple, on va essayer de se faire rire et on doit résister. Mais on doit utiliser exclusivement les intelligences artificielles pour nous faire rire. Évidemment, en premier lieu, ChatGPT, le célèbre chatbot qui fait fureur auprès des jeunes. C'est vrai. Moi j'étais très angoissé en préparant ce son. Bah Vraiment oui, tu l'as très dit, angoissé. tu l'as dit, Ouais. Mais je veux pas paraître pour un boomer, mais ça m'angoisse. Ouais, ouais. À chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, on a du mal à l'aborder. Ah Ouais. ouais. En tout cas, on est très excités et en même temps, on a très peur de ce que ChatGPT et les autres intelligences artificielles vont pouvoir nous procurer en termes d'humour, de divertissement. On va se mettre en duel face à face pendant que deux autres réagissent. Cette vidéo est sponsorisée par notre partenaire du jour, à savoir le jeu Call of Dragons, un jeu mobile et PC cross-platform. Vous Non, pouvez tu dis commencer quoi la partie sur téléphone, la finir sur PC, patati comme ça. patata. Et tout de suite, une voix off sponsorisée, entièrement écrite par ChatGPT. Non! En vrai, tu pourrais. Ouais, vas-y, go. En vrai, on l'attend. Bonjour, cette voix off a été entièrement réalisée à l'aide d'une IA reproduisant la voix d'Amixem. Impressionnant, non? Pardon, il s'agit de la première version qui n'est pas encore complètement au point. Call of Dragons est un jeu de stratégie, d'aventure fantastique, développé par les créateurs de Rise of Kingdoms. Jouable en cross-platform, sur PC et mobile, vivez une expérience de jeu stratégique incroyable dans un monde magique, vous offrant une liberté de jeu exceptionnelle. Invoquez des créatures uniques sur le champ de bataille, comme des behemoths. Réinitialisation du système, redémarrage de la voix OK. Développez les compétences de votre héros et prenez part à une guerre terrestre et aérienne grâce à des tonnes de tactiques dispo grâce au terrain 3D. Explorez les merveilles de la carte en découvrant une histoire riche et passionnante. Alors, pour soutenir ce contenu gratuitement, téléchargez Call of Dragons et participez à l'événement de lancement Race Challenge pour avoir une chance de gagner des prix. Premier lien dans la description. Merci Call of Dragons d'avoir sponsorisé cette vidéo. Merci Call of Dragons. Ouais, il est important de préciser qu'on a essayé un petit peu 2-3 trucs en amont. On a quand même préparé des petites requêtes, Ouais, on a le ouais. droit, tant qu'on utilise ChatGPT, c'est ok. Premier duo, premier duel. Yvan, Oui. juste avant, on a pu voir sur des extraits qui s'affichent que tu consommais des Noix de cajou. noix de cajou. Je vais lui demander maintenant à ChatGPT de faire des blagues impliquant des noix de cajou. Bah, avec plaisir. Elle vient de finir la première, je vais te la raconter. Avec Étienne, on se marrait bien, on imaginait que ChatGPT c'était un gars. C'est pour ça que ça marche trop bien. Ils sont 600 dans un hangar. Qui a une blague sur les notes cajou là, qui? C'est marrant. Ok, pourquoi les noix de cajou sont-elles toujours tristes? Tu verras que des fois, il n'y a pas de chute. Ok. Parce qu'elles sont souvent décortiquées de force. Mais là, on peut l'analyser, on peut en discuter, mais il n'y a aucun ressort comique. Ça me rappelle vraiment un truc, ça. Mais en fait, je me dis qu'un jour, peut-être, l'humour, ce sera ça. Parce que je pense que tu fais nos blagues actuelles au Moyen-Âge, ils ont pas, les mecs. Ah oui. Bah là, peut-être que c'est hilarant en 2050. Mais je pense que les chatbots, entre eux, sont des vannes et ça... Un banger, ouais. Comment appelle-t-on un chat qui mange des noix de cajou? Un chajou. Un chajou. Un chajou. C'est un jeu de mots de robot. Donc il invente vraiment des Il blagues. invente des blagues. Bah, après, cajou, chajou, en fait, c'est pas loin. Oui, c'est un jeu de mots, il a tenté un jeu de Ça mots. reste de la merde, Yvan, faut pas défendre une intelligence artificielle. On peut la défoncer pour une fois, on peut défoncer Oui, quelqu'un. bien sûr, bien sûr. Pourquoi les noix de cajou sont-elles de mauvais menteurs? Parce qu'elles ont toujours la vérité au fond de leur coque. Elle est un peu mignonne. Inexistante, elle est On inexistante. peut pas se faire griller. Putain. Là, c'est une bonne vanne. Intelligence artificielle. Pourquoi les noix de cajou ne vont-elles jamais à la plage? Parce qu'elles ont. Parce qu'elles ont peur de se faire griller. Tu l'avais lu avant? Non. Très bonne, elle est très bonne. Fait niquer. Et la supériorité de l'humain sur la machine a duré 12 secondes. Je reprends le micro que j'ai laissé, je le nettoie un petit peu, hein, et salut. Profite bien de ta tournée, hein. C'est la dernière. C'est la C'est la dernière. dernière. Sur ChatGPT, je tapais une question toute bête. Qui est Amixem? Et il m'a dit, Amixem est le pseudonyme d'un youtubeur français du nom d'Alexandre. T'es chiant. Mais quoi? Il n'y a pas plus efficace. C'est-à-dire qu'on avait Google, on nous a rajouté une techno qui Qui dit fait des trucs moins bien. imprécis. Né le 9 avril 1995, il est connu pour ses vidéos de divertissement, de gaming et de voyage. Amixem a commencé sa carrière sur YouTube en 2012. Ça va. Oui, c'est bien moi, Alexandre. Il compte actuellement plus de 9 millions d'abonnés. Bonne nouvelle! On a gagné! Tranquillou. On récupère pas qu'un prénom de merde. Avec qui me confond-il? Trouve un youtubeur qui s'appelle Alexandre dans 95. Il y a un youtubeur qui s'appelle Alexandre, quelque part. Il y a un youtubeur qui est né le 9 avril, quelque oui, part. ah oui. Il y a un youtubeur qui est né en 95, quelque Oh. part. Du coup, là, j'ai mis qui est Thomas Dezer. Je suis désolé, mais je n'ai pas d'informations sur une personne nommée
Thomas Dezer. Il est possible que ce soit une personne peu connue. Ou une personne fictive, encore plus vexant. Si vous avez plus d'informations, il demande de l'aide. Hein. Sur cette personne, n'hésitez pas à me poser une question plus spécifique et je ferai de mieux pour vous aider. Enculé. Voilà. On est 20 ans après l'existence des moteurs de recherche et là c'est le moteur de recherche qui te répond. N'hésitez pas à m'aider. Ça c'est rassurant, ça a dû te mettre bien ça. J'étais heureux d'être personne pour monsieur GPT. J'étais heureux. Bonsoir. Bonjour. Je lui ai demandé de me raconter une blague, tout simplement. Oui, la base quoi. Pourquoi les plongeurs plongent-ils toujours en arrière et jamais en avant? Mec, j'ai fait l'arcade ce matin, j'ai eu la même blague. Je l'ai eu aussi. Je l'ai eu aussi genre une dizaine de fois. Il l'a eu aussi. Non, je l'ai pas il eu. est- Mais elle est bien, elle est bien. Elle est franchement Elle pas est mal. bien. Hein. Pourquoi les plongeurs plongent-ils toujours en arrière et jamais en avant? Parce que sinon ils tombent dans le bateau. Elle m'a encore fait rire. C'est pas si mal. Pas si mal. J'enchaîne avec raconte-moi la meilleure blague de l'univers. Je suis désolé, mais il n'y a pas de réponse unique à cette question car l'humour est très subjectif. Cependant, voici une blague populaire qui fait rire beaucoup de gens. Pourquoi les plongeurs plongent-ils toujours en arrière et jamais en avant? Oh waouh. T'as rigolé. Ah oui. Ah bah écoute, avec plaisir. Moi, je me dis, faut faire des blagues, donc je lui ai demandé, est-ce que tu peux me donner la meilleure blague du monde également? Il m'a dit, voici une blague qui est souvent considérée comme étant l'une des meilleures blagues de tous les temps. Moi, il m'a dit ça. Ah ouais, quand même. Donc c'est pas la même. Et ce n'est pas la même. Si tu lis la même, je meurs. Deux hommes sont assis dans un bar. Le premier dit, j'ai une blague pour vous. Comment appelle-t-on un alligator portant un gilet jaune? Attention, policier! Moi, je rigole un peu parce que en fait, c'est de l'usure totale. Il est d'une confiance en lui. T'arrives sur scène, tu fais j'ai la meilleure blague du monde. Pour en avoir parlé à la maison avec Alexa et Siri, c'est poilé. On dit que t'as ri, on dit que t'as ri. Moi, j'allais dire, prends la revanche. Hein. Si vous le souhaitez. Parce que là, on est dans un truc bizarre. C'est bizarre ce qui se passe. Du coup, moi, ma crainte numéro 1, c'est d'être remplacé par une intelligence C'est artificielle vrai. pour le stand-up. Donc, je lui ai demandé de faire du stand-up. Donc, on peut rentrer dans le chat GPT Comedy Club tout de Ok. suite. Allez, Let's go. jingle! Bon, alors, faut imaginer, je suis un humoriste chat GPT. Alors, salut tout le monde. Salut. Je sais pas si vous êtes comme moi. Mais j'ai récemment réalisé. On a perdu. C'était trop cool. Parce que je sais que chaque mot, c'est vraiment ce qu'il y a écrit. Qu'il n'y a rien de rajouté. Bon, bah, c'est bon. Bon bah, tu finiras tout à l'heure. Ah, oui. bah, j'en ai plein des sketchs. Ah moi. putain, là. Tant que vous rigolez, c'est bon. C'était le chat GPT Comedy Club. Waouh. Hey, C'est tout pour moi, je m'appelle ChatGPT. Bah, Évidemment. la prod va amener mon ustensile, mais tu fais comme si tu l'avais pas vu. Ah, c'était pas censé. Non, j'ai rien entendu, hein. Ah. Bah déjà, sache que je t'apprécie beaucoup. Pourquoi Dieu commence par... J'ai demandé à ChatGPT d'écrire une chanson d'amour, Ah, ok, d'accord. disant que bah, je t'aime quoi. Ok. T'as le droit d'être mal à l'aise. Hein. Je le suis déjà. Exclusivement écrit avec ChatGPT. Voici tout mon amour pour toi. Il m'avait dit 14 mesures avant de commencer. Putain, j'ai envie de chialer déjà. Yvan, Yvan, c'est Yvan. Yvan, il y a marqué x2. Yvan, c'est Yvan. Yvan, tu es mon amour. Yvan, je pense à toi chaque jour. Pas mal. Yvan, ton sourire éclaire mes jours. Yvan, mon amour pour toi est fort. Je te donne mon cœur, je te donne mon corps. C'est Yvan, j'y suis pour rien. Je prends. Tu es pour rien, mais tu bandes. Chapiteau, chapiteau, Yvan. Ok, on va faire tout ça ensemble, attention. Yvan. Il avait dit bafouiller, il avait dit. Et j'ai adoré les punchs de cette chanson. Bah, c'était super. Bah merci, merci. Merci, Bravo. Maxime. Avec plaisir. Donc j'ai demandé à ChatGPT une version d'Harry Potter où Harry Potter est pas magicien, mais où il est prothésiste dentaire. Oh, l'école des prothésistes. Putain, c'est trop fort. Dans cette version, Harry pourrait être un jeune prothésiste dentaire qui travaille dur pour faire sa place dans le monde des dentistes. Il pourrait être passionné par son métier et travailler dur pour améliorer les sourires de ses patients. Cependant, un jour, il découvre qu'il est en fait un sorcier et qu'il a été caché de ce monde magique depuis sa naissance. Il apprend qu'il a une place dans une école de magie renommée, Poudlard, et commence son voyage pour découvrir les mystères de la magie. Mais au lieu de se battre contre Voldemort et ses partisans, Harry pourrait utiliser ses compétences en prothèse dentaire pour aider des gens dans le monde magique et améliorer leur santé dentaire.
C'est bien. 7 films. En fait, quand je l'ai lu, je pensais pas qu'il reviendrait sur les prothèses dentaires. Ouais, je pensais que j'avais oublié. En fait, si, Voldemort, on s'en fout. Du moment qu'il y a des chicots à peu près bien rangés. Ah, puis il faut toujours qu'il mette son commentaire de ChatGPT, mais bien que cette version d'Harry Potter soit différente de l'histoire originale, elle pourrait être amusante à explorer. J'avais aussi fait une version où j'étais gastro-entérologue, pour info. Je te propose complètement pareil en fait de ce que tu viens de faire pour voir si ça marche. J'ai pris Seigneur des Anneaux, sauf que Frodon s'appelle David Lafarge et il collectionne les cartes shiny. Bon, let's go. On va voir. On est censé se retenir. Attends, ça commence très bien. Dans une réalité alternative de l'univers du Seigneur des Anneaux, Frodon ne s'appelait pas Frodon, mais David Lafarge. Il n'était pas un hobbit, mais un collectionneur passionné de cartes shiny. David était un jeune homme vivant dans un petit village tranquille de la comté. La plus grande passion dans la vie était la collection de cartes shiny, et il était connu dans toute la région pour sa collection impressionnante. Un jour, un vieil ami de la famille, Gandalf le Gris, est venu rendre visite à David. Il lui a raconté l'histoire de l'anneau unique et a demandé à David de l'aider à le détruire en le jetant dans le feu dans la montagne du destin. T'es proche. David, intrigué par l'aventure, a accepté l'offre de Gandalf et a commencé son voyage en compagnie de Sam, son meilleur ami et le gardien de son album de cartes shiny. Toi, c'est ça qui est drôle, c'est qu'il y revient, quoi. Au cours de leur voyage, David et Sam ont rencontré des créatures étranges et dangereuses, comme Gollum, un ancien collectionneur qui était obsédé. Après de nombreuses épreuves, David a atteint la montagne du destin et a jeté l'anneau unique dans les flammes et est retourné chez lui avec Sam, avec la satisfaction d'avoir réussi sa mission et d'avoir protégé sa collection de cartes shiny pour les générations à venir. Bravo, David. Putain, t'as vraiment ouvert une boîte de Pandore. Ouais, ouais. Incroyable. Messieurs, nouveau duel. T'aimes bien tout ce qui est mécanique, je te connais. Mécanique des fluides. Ah, mais tu fais bien de parler mécanique des fluides. Oh là. Je vais lui demander de me chanter une petite chanson sur le thème des liquides de refroidissement. Il est... Alors. Eh frérot, à tout moment, je cherche mon ukulélé, je fais 4 accords et tu chantes. Bah, avec plaisir. Bah, putain, prépare-toi parce qu'il y a plusieurs couplets. Hein. Donc, une chanson sur le thème des liquides de refroidissement. Allons-y. Je suis une voiture, j'ai un moteur qui tourne. Je peux rouler vite, mais je ne veux pas que ça surchauffe. Je suis consciente que je ne suis pas seul. Y'a pas de rime. Dans chaque moteur, il y a du liquide de refroidissement qui coule. Liquide de refroidissement, tu es si important pour moi. Sans toi, je ne serais qu'une voiture en panne sur le bord de la route. Je sais que je changerai mon liquide de refroidissement. Avec moi. Oh, 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 oh. Pardon, j'adore chanter. Ah, c'est bien, c'est C'est vrai qu'il chante super bien. Si tu veux, Avec moi. si tu veux, je fais 4 accords. Liquide de refroidissement. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était ChatGPT. Avec moi. Je vous fais chier ou pas, j'ai l'impression. Moi, je trouve ça un peu long, là. Un peu long. C'est un peu long, là. Je trouve ça un peu long, là. C'est-à-dire, il reste encore plein de couplets. là. C'est vrai. Si je misclique sur ce bouton, il en fait une autre sur la même thématique. Arrête, c'est fou. Et ça repart. Liquide de Refroidissement. Arrêtez-les! Va te f***, ChatGPT, tu joues du ukulélé, toi? Il avait trop besoin de montrer une capacité Compétences. créative. Alors je vais allumer un feu de camp maintenant. Tu sais faire ça, peut-être? Après toutes mes recherches de comment faire rire les gens, je me suis dit, tiens, je serais curieux de savoir si on arrive à écrire une histoire drôle et en nous incluant, quoi. Donc j'ai écrit, pour commencer, nous sommes 4. Yvan, un aventurier expérimenté à la longue chevelure soyeuse et dorée. Thomas, un jeune homme qui n'aime pas vraiment se mettre en danger, mais qui, grâce à son humour aiguisé, pourrait se sortir de n'importe quelle situation. Maxime, un businessman reconnu, capable de renverser facilement aussi bien son destin que le cours du Bitcoin. Ok. Étienne, bricoleur dans l'âme et fan de voiture, il ne se fie qu'à une chose, sa moustache. Et nous formons ensemble le crew. Voici une idée de scénario pour votre histoire. Acte 1. Le crew apprend qu'une relique sacrée qui contient le secret de la recette de la meilleure bière au monde a été volée. Yvan connaît l'emplacement de la relique et propose de guider le groupe jusqu'à elle. Cependant, lorsqu'ils arrivent sur place, ils découvrent que la relique a été volée une fois de plus et que des malfrats la détiennent maintenant. Ils doivent maintenant trouver un moyen d'entrer dans leur repère secret pour récupérer la relique. Acte 2. Le groupe se met en route pour le repère des malfrats. Thomas propose de se faire passer pour un vendeur de hot dog pour pouvoir entrer discrètement. Maxime utilise sa ruse pour distraire les gardes et Étienne répare une vieille voiture de course abandonnée pour qu'elle puisse être utilisée dans leur plan d'évasion. Toutefois, leur plan tourne mal et ils se retrouvent pris au piège dans le repère des malfrats. Acte 3. Il y a vraiment marqué acte 3? Oui, vraiment. Ah ouais, c'est une pièce de théâtre. Le crew utilise alors tout leur talent pour s'échapper du repère des malfrats. Yvan utilise sa force pour casser les portes. Thomas utilise son humour Casser les portes. pour distraire les gardes. Maxime utilise son sens des affaires pour négocier une sortie.
Elle est bien cette blague. Négocier une sortie, normalement, c'est du premier degré. Et là, je négocie une sortie, ce que je suis fort en affaires. Et c'est la meilleure blague de ChatGPT, personne n'en parle. Et Étienne utilise sa moustache pour détourner l'attention des ennemis. C'est-à-dire C'est dans un monde où ils sont tous imberbes. Qu'est-ce qu'il a en dessous du pif, lui? Ils parviennent finalement à s'échapper avec la relique sacrée. Acte 4. De retour chez eux, ils célèbrent leur réussite en brassant la meilleure bière au monde grâce à la recette de la relique sacrée. Ils réalisent alors que leur plus grande force est leur amitié et leur complémentarité. Oh, ta gueule. que des conneries. Et qu'ils peuvent réussir n'importe quoi ensemble. Comme divertir des gens avec une moustache. Voilà. Il est là-bas. Bah, merci. Bon, bah, On a désolé. bien rigolé. Bienvenue dans le ChatGPT Comedy Club. Bah, je continue mon sketch parce que vous avez pas eu la bah fin la oui, semaine oui. dernière. Salut tout le monde. Alors je sais pas si vous êtes comme moi. Bah non, on est des humains, nous. Ok, mais j'ai récemment réalisé que j'ai atteint l'âge où je préfère rester à la maison et regarder Netflix plutôt que sortir avec des amis. Je veux dire, j'adore mes amis, hein. Mais parfois, je me sens comme un vieil homme coincé dans un corps de jeune adulte. Je me demande comment je suis arrivé ici. Est-ce que j'ai loupé quelque chose? La presta est géniale aussi. Tout le monde autour de moi semble encore aimer sortir et s'amuser. Alors pourquoi je suis fatigué à 22h? Ça, c'est une vraie blague. Ah mais c'est nul quoi. Je peux vous le finir, il est quasi fini. Et puis il y a le fait que j'ai plus la même énergie que j'avais quand j'étais plus jeune. Maintenant, si je dors pas au moins 8 heures, je suis un zombie le lendemain. C'est juste des constats. C'est des constats. Dans une salle de stand-up avec un bon public, ça passe. Faut un très bon public là. C'est là où je me dis, finalement, l'écriture, c'est pas si important dans un stand-up. La Ouais. presta scénique, c'est le plus important. Là, je suis dans un truc ChatGPT, mais je pense que t'arrives comme ça et tu fais jamais de chute. Faut un mec de ouf quoi. Enfin, faut être chaud quoi. Thomas, bonjour. Bonjour à tous. J'espère que c'est une chanson d'amour aussi. Hein. Alors moi, je t'aime pas. Ah, merde. On a exprimé depuis le début une vraie crainte, une vraie peur que tu as. C'est la peur des nouvelles technologies et notamment des intelligences artificielles. Et moi, j'ai trouvé ça chouette, beau, peut-être même un peu ironique, qu'une intelligence artificielle te chante pourquoi les intelligences artificielles, c'est pas si mal. D'accord. Ok? Donc, c'est pas moi qui chante, c'est un robot. Et elles essaient de te convaincre de t'inquiète, tout va bien se passer. Et il se trouve que c'est pas rassurant. Thomas, tu sais que tout va changer. Les IA vont tout révolutionner. Terrifiant. Des machines capables de comprendre nos désirs et même anticiper nos besoins les plus fous. Non. Surtout pas. Tu verras, Thomas, ta vie va changer. L'IA sera là pour te faciliter. Plus de stress et plus de soucis. C'est un Disney. La technologie te rendra la vie plus jolie. Tu verras, Thomas, ta vie va changer. L'IA sera là pour te faciliter. Plus de stress et plus de soucis. La technologie te rendra la vie plus jolie. Tu verras enfin travailler plus facilement et accomplir tes tâches plus rapidement. Des chatbots pour te tenir compagnie. Non. Quand la solitude te pèse la nuit. Tu verras, Thomas, ta vie va changer. L'IA sera là pour te faciliter. Plus de stress et plus de soucis. La technologie te rendra la vie plus jolie. Les progrès technologiques sont incroyables. Et nous ne sommes qu'au début de l'histoire. Mais n'oublions pas que la vraie intelligence réside dans la manière dont nous utilisons la technologie. Alors là, Thomas, sois prêt pour l'avenir. L'IA sera là pour t'accompagner. Ensemble, construisons un monde meilleur. Où la technologie sera au service de l'humanité. Tu verras. Thomas, ta vie va changer. J'espère que t'as capté les sous-entendus. Tu verras, Thomas, ta vie va changer, mais pas en bien. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'imagine vraiment le Disney pourri. Je suis un ordinateur, mais pourtant, j'ai des sentiments. C'est ça. Et t'as demandé pour que ça rime? Ah non. Écris une chanson sur le fait que Thomas a peur des intelligences artificielles. J'étais convaincu là, je suis convaincu là. Là, j'y vais là. Tu l'as refait avec des accords un peu dissonants et une voix robotique ultra flippant. Tu verras, Thomas, ta vie va changer.
J'ai utilisé une des intelligences artificielles qu'on a le plus vu circuler, où on nous voit un peu dans l'histoire. Et je trouvais pas ça giga gaulerie, mais c'est bien foutu. Mais par contre, un truc qui est gaulerie, c'est de le faire avec nous 4. Donc voir le crew, historiquement, comment il était avant, etc. Donc j'ai fait une petite compile de ça. Oh, bien. Et nous 4 à côté, ça m'a bien fait marrer. Donc c'est 14 € par tête de pipe. 14 €, ok, d'accord. On rappelle qu'on est dans un essai de ne pas rire et qu'on en a plus rien à foutre là. Ah oui, c'est vrai, on a oublié Ça de va vous dire vous? Et vous passez un bon moment, c'est le principal, non? ça. Action. Oh mon dieu! Oh putain, Yvan. Oh, Oh là là! Fais des pauses par pitié! Oh, galerie, incroyable, génial. oh beau gosse un peu. Ah putain, Yvan en empereur romain, c'est ok. Oh là là! Oh, c'est génial ça. C'est bien! C'est qui? C'est ma mère! Ouais, il y a toujours une thématique, quoi. T'as volé ça où, toi? Ah. C'est elle qui t'a envoyé? J'ai mon album. Là, cette fois, j'ai pas demandé son avis, j'ai directement fracasse la porte de la cuisine et je suis dans le livret de famille. On se le refait? Ah ouais, avec plaisir, avec plaisir. Clairement, on veut le revoir. En fait, j'étais trop motivé parce qu'Etienne et moi, il y avait exactement le même truc, donc j'espérais que vous deux aussi. Mais Yvan, il est dark! C'est vrai. Ah non, mais là, à 27 ans, je suis mort. Hein. Je suis désolé, mais on est tous des chanteurs de l'Eurovision. C'est pour l'Estonie, hein. Pas ouf. Bon, là, il y a une classe, quoi, je trouve. C'est dommage qu'il t'ait tes lunettes. Non mais c'est ça. Il y avait des plus stylés de Maxime en chasseur préhistorique, mais les lunettes, ça m'a fait gaulerie. Celle-là, Etienne, il est fou, je crois. Et Maxime, j'aime bien parce qu'il ressemble pas trop. Étienne, t'as tellement une montre à gousset dans la poche. Les photos d'Etienne, il y a des époques où c'est le gars. C'est lui. Quasiment dans toutes les époques, c'est le gars. C'est le gars. Celle-là, elle est folle, je trouve. Je sais pas, ça me fout de Elle, là, elle est frappée sur les pièces de monnaie. Ça, je me rappelle, c'est quand j'ai inventé l'électricité. C'est vrai. C'est ouf parce que je trouve qu'en général, de nous quatre, t'es quand même le plus dur à dessiner, je trouve. À chaque fois, elle est À chaque fois, il a du mal à le représenter. Le mec en bas à gauche, c'est Frodon. Non, c'est Sam. Sam. C'est Sam. Tu peux dire, Monsieur Frodon? Yvan, toi, t'as juste une toge en fait. C'est vraiment ça. Et pourquoi je vends des tapis, moi? C'est vrai que pour toi, j'ai souvent pris les mal faites un peu. Putain, mais t'es claqué au sol, quoi. Et toi, t'es sénateur à l'Empire romain, toi. Ah ouais. Lui, ça existait pas l'expression à l'époque, mais il a trempé dans des sales bails. Voilà, Viking, Yvan, ça marche de ouf. Mais qui suis-je? Mais à chaque fois que quelqu'un me dessine, même une IA, j'ai les yeux qui partent. J'ai les yeux qui partent comme Sid dans l'âge de glace, ça va, oui? Je suis Daniel Radcliffe sur la droite, je suis désolé. C'est vrai, Je suis c'est vrai. Daniel fucking Radcliffe. Mais toi, t'as un strabisme, frérot. Oui. Dans chaque photo, je suis un petit peu. Bonjour, ma reine. J'ai les yeux qui sont pas d'accord sur la destination Aïe, aïe, aïe. sur chaque photo. Ça me fait penser, c'est les descendants, tu sais, il y a trop de consanguinité. À un moment donné, c'est lui le nouveau roi. Comme ça. Qu'est-ce que vous voulez pour l'Égypte? Il y aura pas sa gueule sur les pièces, il y aura juste le profil, quoi. mais mes yeux! C'est pas toi. Putain, Yvan. Yvan, ça passerait, Ah non? ouais, c'est Saint-Paul, quoi. Je l'ai vu, c'est à l'église de Chartres. Mais sans rire, pour la vanne, tu pètes un vitrail. Pour la vanne, Tu mets ça, personne ne s'en rend compte et il y a même des gens qui prennent des photos. Yvan Viking arrive, mais avant, on passe à Brushing Maxime. C'est pas. Voilà. Il y avait un côté apeuré qui me ressemblait bien, je trouvais. T'es pas stylé, t'es pas beau, mais t'as découvert le Portugal. Et bravo. Parce Ouais, que chacun ses trucs, hein. C'est la sœur. C'est terrifiant. Vous l'avez ce pote sur Facebook, qui a cette photo de profil. Mais par contre, c'est ouf. Merci pour ce moment, Thomas. duel suivant. Raconte-moi une blague sur Amixem et MrBeast qui sont sur... Un bateau. Oh. Amixem et MrBeast étaient sur un bateau en train de pêcher quand soudainement une tempête s'est levée. Bon, c'est très long, il s'arrête pas, là il là s'arrête là pas là d'écrire. là, mais Il c'est un s'arrête film. pas d'écrire. Le vent a soufflé de plus en plus fort et les vagues ont commencé à les secouer. Paniqué, Amixem a crié à MrBeast: que faisons-nous maintenant? Nous allons couler. MrBeast a répondu: ne t'inquiète pas, Amixem, je suis le plus riche youtubeur au monde. Je vais appeler mon équipe et ils viendront nous sauver en hélicoptère. Ça a du sens, ça. Amixem a regardé MrBeast avec incrédulité et a demandé: et comment vas-tu leur expliquer où nous sommes? MrBeast a souri et répondu: c'est facile, nous sommes sur un bateau. Amixem a secoué la tête et a répondu: et alors, il y a des milliers de bateaux dans l'océan. MrBeast a alors sorti son téléphone et a commencé à composer un numéro. Quelques minutes plus tard, un hélicoptère est arrivé et a repéré le bateau et a réussi à les sauver. Impressionné, Amixem a demandé à MrBeast: comment as-tu fait? MrBeast a souri. Je leur ai simplement dit que nous étions sur un bateau avec Amixem et qu'il ne pouvait pas nous manquer. Il savait que s'il y avait quelqu'un d'assez fou pour être sur un bateau avec moi, ça devait être toi. C'était long.
C'était très long. C'est vrai qu'il manque un vrai élément. Une vraie chute. blague, Hein. ouais, c'est un truc de ouf. Bah, merci Yvan. Bah, avec plaisir. À Paris, C'est des choses qui arrivent, j'ai pas. dégage. Je te mets un écran comme ça, on a chacun notre... Ah ouais, c'est pas Je mal. vais combiner plusieurs technologies pour essayer de te faire rire. Chacune de ces intelligences artificielles a un domaine de prédilection. De prédilection. De prédilection. Parce que c'est des mots nouveaux, tu sais, c'est le... D'abord, il y a bien sûr ChatGPT qui permet d'animer tout ça. Il y a une intelligence artificielle de synchronisation labiale, une intelligence artificielle de prononciation et une intelligence artificielle qui donne ça quand je lui demande ça fait quoi Thomas 2 heures dans 30 ans. J'ai complètement rigolé. Il ressemble pas du tout à mon père. C'est pas une image, il va raconter des choses. Hein. Ah yes. Moi, je compte me mettre au sport la semaine prochaine. Et apparemment, je m'y suis mis. C'est marrant, mais Thomas, dans 30 ans, j'ai pas envie de le faire chier. Thomas, maintenant, je m'en bats les couilles. J'ai les yeux bleus dans 30 ans. Après, c'est pareil. J'ai mytho, hein. J'ai juste trouvé un gars chauve et vieux. Bonjour Thomas, comme tu peux le constater, je suis toi mais dans 30 ans, selon une intelligence artificielle. Je sais que tu as peur de moi car tu penses que je vais te remplacer. Eh bien sache que c'est vrai. Ah non, je suis un gros farceur, je n'en pense pas un mot. En fait, si je le pense. Mais voici ce à quoi pourrait ressembler le futur si je te remplaçais sur scène dans 30 ans. Bonjour à tous. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler des personnes âgées. Ces charmantes personnes qui ont passé l'âge de la retraite et qui passent leur temps à se balader en ville avec leur déambulateur. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je les trouve super mignons. Je pense que les personnes âgées ont beaucoup à nous apprendre. Oui, vous avez bien entendu, rire public. Premièrement, elles ont un talent fou pour la sieste. Deuxièmement, elles ont un sens de l'humour incroyable. Ils ont des blagues qui datent de Mathusalem mais qui nous font toujours rire. Le public applaudit chaudement, conçu par l'humour et la sagesse de Thomas Desseur. J'avais demandé à ce qu'ils me disent quand est-ce qu'ils pensent qu'il y a des rires publics et du coup il écrivait rire public à des endroits au hasard. Ah oui, c'est vrai. C'est giga drôle en vrai, franchement. Bon bah voilà, merci à tous. Alors ça c'est un sketch de stand-up à la manière de Gad Elmaleh. Bonjour mesdames et messieurs, je suis très heureux d'être ici avec vous ce soir, vous savez, j'aime beaucoup Paris. Je me souviens une fois, j'étais dans un café à Paris, j'ai vu une jolie fille assise seule à une table et je me suis dit, allez Gad, c'est le moment. Alors j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allé lui parler. Je lui ai dit, excusez-moi mademoiselle, je peux pas m'empêcher de remarquer que vous êtes très belle. Elle m'a répondu, désolé, je suis marié. Et j'ai dit, ah bon? Eh ben je suis français. Il y a sûrement un truc là. On a reconnu un délire. J'avais Gad. On avait Gad, ouais. On avait moins le Malais, mais on avait Gad. Vous savez, il y a des choses que j'adore en France, comme la gastronomie. Mais il y a un plat que j'arrive pas à aimer, c'est le fromage. Et je peux pas m'y faire, c'est trop fort pour moi. Mais bon, je vais pas me plaindre, hein. J'aime la France et j'aime les Français. Puis il y a votre langue, c'est tellement beau. Mais il y a un mot que je comprends pas, c'est putain. Pourquoi les Français disent putain tout le temps? Putain, il fait froid aujourd'hui, putain, j'ai perdu mes clés, putain, j'aime pas le fromage. Ah, pas mal. Enfin voilà, je vais m'arrêter là, public. C'était Franck Dubosc. Merci. Merci beaucoup d'avoir été un public formidable ce soir. Vous êtes merveilleux, je vous aime, au revoir. Bravo. Mais attends, mais là, il y a une vraie mécanique avec Une une mécanique. vanne. Elle est pas ouf, mais elle est là. Elle est là. Messieurs, dames, c'est la fin de cette vidéo. Et en 2023, on persiste à faire des outros. Bah, comment faire une outro, peut-être, non? Quoi? Allez. En attendant, vous pouvez télécharger Call of Dragons, notre partenaire du jour. C'est un jeu qui est gratuit, qui est dans la description, qui est cross-platform, mobile et PC, on l'adore. Créez une intro sur une vidéo YouTube. Vous pouvez suivre ces étapes. Choisissez un logiciel de montage vidéo que vous maîtrisez bien. Nous avons opté pour Final Cut. Créez une nouvelle séquence avec les dimensions appropriées pour une outro YouTube. Les dimensions recommandées sont 1920 par 1080. Ajoutez un appel à l'action à votre outro pour encourager les téléspectateurs à s'abonner à votre chaîne, Abonnez-vous. à regarder d'autres vidéos ou à partager votre contenu. Merci, Voilà, ChatGPT. On avait oublié, on avait oublié. Tout est vrai. Ajoutez une musique de fond. C'est vrai qu'il n'y en avait pas, on se faisait chier. Ah, là, il y a une ambiance tout de suite. On est mieux avec la musique de fond quand même. Une fois que vous êtes satisfait, exportez-la dans le format de votre choix en veillant à ce que la qualité soit suffisante pour une lecture de haute définition. Ah ouais, c'est mieux. Putain, mais c'est vrai, depuis le début, on est en 144p. Dites un mot qui appartient à une rêve d'une ancienne vidéo avec un autostoppeur dans une langue qu'on connaît pas pour dire au revoir aux gens. Ah ouais, Bosca Vida. Oh, l'émission.